Ici Satu. Il y a un vieux dicton japonais, l'ingéniosité ne rapporte rien, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Par exemple, dans les jeux de stratégie en ligne, les soi-disant tacticiens tombent plus facilement dans le piège que les débutants qui ignorent tout des théories du jeu. On m'a dit que tu avais acheté une maison. Oui, un endroit avec lequel j'avais des liens était à vendre, alors j'ai décidé de l'acheter. Le lendemain matin, après l'achat de la maison, le vicomte Siemon m'a emmené en calèche rendre visite au général de l'armée du labyrinthe et le remercier d'avoir préparé des troupes pour me secourir. As-tu déjà engagé de l'aide? Pas encore. Nous allons passer beaucoup de temps loin de la maison. J'aimerais au moins engager quelqu'un pour surveiller les lieux pendant notre absence. Alors, j'ai un vassal qui pourrait être parfait pour toi. Je te présenterai avant le banquet de ce soir. Merci beaucoup, ce serait d'une grande aide. Si vous ne faites pas bonne impression, n'hésitez pas à refuser. Si j'engageais la mauvaise personne, m'a dit le vicomte, on pourrait me voler mes affaires, abuser de ma maison ou faire d'autres choses du genre. Ah oui, je devrais lui parler de ces parchemins avant d'oublier. Je m'excuse d'avoir évoqué ce sujet pendant notre voyage en calèche, mais... J'ai offert au vicomte Siemon des papiers contenant le champ de lumière de fée, le sort de Luciole que j'avais inventé en combinant fil magique et lumière de mana. Je ne sais pas lire les sorts, mais à en juger par l'assurance que vous lisez, je suis certain que celui-ci est excellent. Le vicomte Siemon m'a souri. Proposez-vous les mêmes conditions de vente que le sort feu d'artifice? Si celui-ci se vend aussi bien que celui-là, vous feriez mieux de demander une commission, à mon avis. Non, les mêmes conditions que précédemment sont acceptables. J'avais déjà plus d'argent que je ne savais quoi en faire, et c'était ma façon de remercier le vicomte pour son aide précieuse, ce qui me suffisait amplement. Tant qu'à faire, je lui demandais aussi de fabriquer des parchemins de 2 des sorts que j'avais créés lors de nos voyages sur la route du sucre et de 3 autres que je jugeais utiles pour explorer le labyrinthe. Pendant que nous discutions de tout cela, la voiture atteignit la garnison du général de l'armée du labyrinthe. Mettez cette épée en mithril de l'ancien Doal à votre taille. Tout en parlant, le vicomte Siemon enfila autour de sa taille une fine épée dans un fourreau délicatement sculpté. D'après mon affichage en réalité augmentée, il s'agissait de l'épée magique Akatsuki que j'avais vendue au marché noir de l'ancienne capitale. J'ignorais que c'était lui qui l'avait achetée. Comme c'était gentil, le général Ertal a tendance à mépriser quiconque n'est pas un compagnon d'armes. Au fond de moi, j'imaginais un crétin musclé ricanant. Juste à ce moment-là, un officier apparut pour nous guider, accompagné de plusieurs subalternes. Oh, rebonjour, jeune maître. Le guide était le soldat homme renard que nous avions rencontré à l'entrée du labyrinthe. Vous vous connaissez? Oui, il a eu la gentillesse de m'apprendre beaucoup de choses quand je suis entré dans le labyrinthe. L'homme renard nous conduisit au bureau du général Ertal, accompagné de jeunes subalternes portant les cadeaux que nous avions apportés. Et lorsque nous entrâmes dans la pièce, bienvenue, je suis le comte honoraire Arueton Ertal, commandant de l'armée du labyrinthe. Le général Ertal était effectivement un homme musclé d'âge mûr, mais je ne le voyais pas s'esclaffer. Il ressemblait davantage à un noble arrogant avec le nez crochu qu'on voit sur un portrait d'officier romain. Merci pour votre aide il y a quelques jours, général Ertal. Pas du tout. Si vous nous considérez, ne serait-ce que pour avoir gâté mon neveu égoïste, cela me suffit amplement. J'aimerais tant que le duc Vistal mette un terme à cette rivalité insensée avec le duché d'Ougouche. Impossible. Prendre de tels airs est le droit inné d'un noble. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, mais il me semblait que le vicomte Siemon et le général Ertal étaient de bons amis. Ensuite, à l'instigation du vicomte Siemon, je me suis présenté et j'ai remercié le général Ertal, ce à quoi il a répondu avec un sourire. Alors, vous êtes Sir Pendragon? Le vicomte dit que vous êtes une légende vivante qui porte l'avenir du royaume de Shiga sur ses épaules. Je ne pus m'empêcher de me figer légèrement. Je ne me souviens pas avoir accepté de porter quoi que ce soit de tel. En effet, c'est grâce à lui que la baronnie de Munho a été sauvée de la prolifération des démons, et qu'il a vaincu les démons inférieurs de l'enfer à Gururian City et dans l'ancienne capitale avec un nombre étonnamment faible de pertes. Le vicomte Siemon énuméra mes exploits pour le général Ertal. De quel accomplissement parlait-il dans l'ancienne capitale? Celui que j'ai vaincu au temple de Tenion, peut-être? Sa force individuelle, ainsi que celle de son groupe, est comparable à celle de n'importe quel ordre de chevaliers. Arrêtez de me couvrir de flatteries, s'il vous plaît. Mon pauvre, Poker Face, n'en peut plus. Et il excelle dans les arts magiques comme au combat. Il a développé de nombreux nouveaux sorts, dont Feu d'artifice, un sort éblouissant qui enchante tous ceux qui le voient. Ah bon? Alors c'est lui qui a créé ce sort de feu d'artifice, hein? Le général Ertal semblait mordre à l'hameçon. Les parchemins de feu d'artifice étaient-ils aussi populaires à Labyrinth City maintenant? Pourquoi, grâce à sa cuisine et à son caractère qui ont apaisé notre peuple, les affrontements entre nos factions politiques sur le territoire de Monseigneur se sont-ils apaisés?
On n'entend presque plus parler d'assassinat ni d'autres violences du même genre. Attendez, je suis un bum maintenant? S'il y a eu des assassinats dans le paisible duché, peut-être était-ce lié à la secte des ailes de la liberté, vénérant le seigneur démon? Si la cuisine suffit à changer les choses, je lui demanderai aussi de s'occuper du marquis Ashinen. Vous pourriez être surpris. Il a même renoué l'amitié entre le marquis Lloyd et le comte Owen. Quoi, ces deux-là? Mais ils se battaient comme des chiens et des chats. J'avais entendu dire que ce couple de nobles gourmets ne s'entendait pas bien auparavant. Depuis que je les connaissais personnellement, ils semblaient être les meilleurs amis du monde, alors ça ne me semblait pas très logique. Au fait, est-ce l'épée magique dont je vous ai parlé? Montrez-la moi tout de suite. Vous pouvez regarder, mais rien de plus. Elle est prêtée par Sa Majesté le Duc, après tout. Oui, je sais. Le général Ertal dégaina l'épée magique Akatsuki avec l'expression d'un enfant qui reçoit un nouveau jouet. Quelle belle épée! C'était une lame en acier bleu, plaquée de mithril. Si je me souviens bien, je l'avais fabriquée en jouant avec ma compétence « travail du métal ». Est-ce une lame en mithril? Non, d'après Sir Ipaza, elle n'a pas la variation de poids unique d'une épée en mithril. Juste une plaque, alors. C'était un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Sir Ipaza était le fils du marquis Lloyd, un chevalier impérial du duché d'Ugosh, avec qui je m'étais lié d'amitié lors de nos voyages de la baronnie de Muno à la vieille capitale. C'est incroyable, je n'ai jamais vu une lame magique produire une lame magique aussi facilement. Le général Ertal alluma une lumière rouge autour de l'épée magique. J'adorerais combattre ne serait-ce qu'un seul monstre puissant avec une épée aussi merveilleuse. Mes excuses, mais je crains de ne pas avoir l'autorité pour vous l'autoriser. Vous devrez vous adresser directement au duc Ugosh lors de la réunion du royaume à l'aube de la nouvelle année. Le visage du général Ertal se décomposa au mot du vicomte Siemon. Nos factions sont différentes, après tout. Je suppose que je vais devoir abandonner. Sir Pendragon, cette épée est-elle de la main de l'ancien Doal? Quand son regard se posa sur l'épée de fée à ma taille, l'étincelle d'excitation revint dans ses yeux. Oui, c'est une épée en mithril que l'ancien Doal a eu la générosité de me forger. Comme Trazayuya semblait être un nom célèbre à Labyrinth City, je décidai de ne pas mentionner qu'il s'agissait de l'épée de fée Trazayuya. Il voulait visiblement la toucher, alors je la tendis au général. Oh là là, une belle épée digne du sceau de l'ancien Doal. Et une magnifique, qui plus est. Elle pourrait même surpasser cette épée magique. Le général afficha « lame magique » sur l'épée de fée et la frappa d'un léger coup. Cependant, une épée en mithril choisit son porteur. À ces mots, je remarquai que l'épée du général Ertal était également une épée en mithril fabriquée par l'ancien Doal, même si elle ne portait pas son sceau. Une lame de mithril est légère sans magie, mais sans force, impossible de la manier en y injectant suffisamment de magie pour produire la lame magique. Et elle s'alourdit avec la magie, ce qui la rend difficile à utiliser. C'était logique, même avec ma compétence épée à une main au maximum, il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à mon épée de fée. Entre les mains d'un maître épéiste capable de manier correctement une lame de mithril, cette épée serait probablement plus puissante que l'autre. Sur ce, le général Ertal remit l'épée de fée dans son fourreau. Cependant, si l'on peut utiliser la lame magique, l'épée magique serait le meilleur choix. Ces circuits magiques sont presque trop parfaits. Je recommande une telle épée à tout le monde. Avec une telle lame en grande quantité, le royaume de Shiga pourrait même combattre l'armée d'un seigneur démon. J'étais reconnaissant du compliment pour mon épée, mais j'aurais préféré qu'ils ne disent pas des choses aussi inquiétantes. Et si l'armée d'un seigneur démon attaquait vraiment? Bien que cela fût probablement improbable, puisque j'avais vaincu le seigneur sanglier doré sous l'ancienne capitale, aucun autre seigneur démon ne devrait apparaître avant 66 ans. Vous ai-je déplu? Si vous êtes capable de manier cette épée de mithril, vous seriez plus que de taille à affronter l'épée magique du duc. Il vous faudra travailler dur. Je le ferai. Merci pour le conseil. Enfin, le général ajouta, des hommes de moindre envergure seraient cruellement tentés de voler une telle épée. Attention à ce que trop de gens ne le voient pas. Au moment où il me rendait mon épée de fée, la porte s'ouvrit sans même qu'on frappe. Nous vous avons apporté à manger, général. C'est grâce au cadeau que le vicomte vous a apporté. Le soldat renard et l'homme qu'il avait appelé « capitaine » dans le labyrinthe entrèrent. Étonnamment, le capitaine semblait être le numéro 2 de l'armée du labyrinthe. L'assiette était remplie de quelques-uns des amuse-gueules que j'avais apportés pour accompagner le vin doux. Derrière eux, je vis des subalternes poussant des chariots chargés de nourriture et de tonneaux. À en juger par le fait qu'ils en avaient préparé pour tout le monde, ils semblaient bien décidés à boire en pleine journée. Vous deux, hein? Je suis le testeur de poison, alors je dois tout goûter d'abord. Vous n'avez pas la compétence, analyse. Un simple coup d'œil à ma coupe devrait suffire. Pas question, capitaine. Ces deux-là étaient toujours aussi amusants. Très bien.
On ne peut pas boire tous ces tonneaux à 3, de toute façon. Vous pouvez vous joindre à nous si vous arrêtez ce numéro de comédie. À ces mots, le capitaine et l'officier renard parurent si heureux qu'ils faillirent jeter leurs assiettes en l'air. Je suppose que le général Ertal était plus aimable qu'il n'en avait l'air. Ce doit être du vin rouge du comté de Zetz et ce vin de fruits d'Eluette Marquisate. Mais qu'est-ce que c'est que cette liqueur claire? Je ne sais pas non plus. C'est un cadeau de Sir Pendragon. Les deux hommes se tournèrent vers moi. C'est du rhum du royaume de l'Alagi, appelé Paradis, et de la liqueur du royaume d'Ishrali, appelée Mer Calme. Tous deux ont une légère douceur et sont faciles à boire. Le Paradis de l'Alagi, dites-vous? Le général Ertal sursauta de surprise, puis prit la bouteille de rhum du Paradis. Cela me rappela vivement des événements survenus au royaume de sorcellerie de l'Alagi. Mais on dit que cette liqueur ne quitte jamais le royaume de l'Alagi. Je comprenais pourquoi les gens pensaient cela. Le royaume de sorcellerie était pratiquement un rassemblement de nobles amateurs d'alcool, alors ils refusaient probablement d'exporter de la bonne liqueur. Le royaume d'Ishrali est célèbre pour ses gemmes de larmes du ciel, mais je n'ai jamais vu cette liqueur auparavant. Et ce vin rouge est dans une autre bouteille, ne vient-il pas aussi du comté de Zetz? Non, ça s'appelle du vin de fée. Quoi, la boisson des elfes dont le maître de guilde se vante toujours? Maître de guilde? Le chef de la guilde des explorateurs, peut-être? Le vin de fée ne doit pas être aussi rare à Labyrinth City qu'à l'Alagi. Comme le vicomte Siemon semblait envieux, je lui ai murmuré que je lui en enverrai plus tard. Allons, trinquons à notre amitié, Sir Pendragon et vicomte Siemon. Le toast du général Ertal a lancé une sorte de beuverie. Le capitaine et l'officier renard se sont joints à eux, bien sûr. Bon, pas de poison dans celui-ci. Vous n'aviez pas vraiment besoin d'en boire pour comprendre ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, capitaine. Même analyse n'est pas parfait, vous savez. L'homme renard avait raison. Si vous utilisiez un objet inhibiteur de reconnaissance supérieur à la compétence analyse de l'observateur, cette dernière ne fonctionnerait pas. C'est même mentionné dans les contes du grand roi ancestral. Quand le roi Sharik II prit le trône et que le roi ancestral parcourut le monde, on entendit parler d'un mystérieux pouvoir que même la pierre Yamato originale ne pouvait identifier. Ce ne sont que des absurdités inventées par un écrivain. Le capitaine frappa l'officier renard. Quel harcèlement au travail! Pourtant, l'homme renard continua de parler. Quel dur à cuire! Et le grand démon vert de l'enfer qui apparaît dans les livres d'histoire, alors? Il a trompé une pierre Yamato et infiltré l'armée du roi ancestral, puis a tenté de l'assassiner, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler, mais le roi ancestral l'a percé à jour, n'est-ce pas? L'expression « démon vert des enfers » me faisait penser au noble vêtu de vert qui disait souvent « oui », le conseiller Poputema, mais mon écran de rat indiquait qu'il était humain. Si le roi ancestral Yamato, qui était un héros, pouvait voir clair, alors mon menu et « rechercher toute la carte » ne pouvait sûrement pas être dupé, car il captait des informations que même la compétence « analyse » d'Arisa ne captait pas. À moins que Yamato ne les découvre autrement que par la compétence « analyse », bien sûr. Je doutais que quiconque, roi légendaire ou non, puisse posséder une compétence aussi pratique et omnipotente, hormis un protagoniste de manga ou de light novel. Je croyais avoir goûté à tous les délices de ce monde, mais celui-ci est vraiment délicieux. Le général Ertal complimenta la nourriture que j'avais apportée. Pour accompagner le vin doux, j'avais préparé toutes sortes de canapés, 3 variétés de gyozas frits, et bien sûr une pizza et du poulet frit à l'orange. Peu de gens mangeaient la pizza, probablement parce qu'ils ne la connaissaient pas, mais les fritures et les canapés disparaissaient rapidement. Je n'ai jamais vu de nourriture aussi dorée. On les appelle des gyozas frits. Essayez-les avec cette sauce, s'il vous plaît. Le vicomte Siemon fut surpris par les gyozas frits, qui étaient entrés dans ma gamme de plats dans la vieille capitale, alors je lui en proposai la sauce. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. On ne l'appelle pas le chef miracle, pour rien. Et, capitaine, ne monopolisez pas toutes ces bonnes choses frites. Silence. Pourquoi ne vous en tenez-vous pas au fromage moisi ou à la viande séchée grillée? C'est méchant, capitaine. Moisi? HMPH, c'est censé être moisi. J'ai pensé avoir la gentillesse de vous offrir le célèbre fromage du royaume de Nolork. Puis-je goûter un peu? Est-ce Sir Pendragon? Je ne le ferai pas à votre place. Le vicomte Siemon essaya de me mettre en garde, mais cela me parut être du camembert normal. L'odeur était la même, et quant au goût, c'est délicieux. Quel excellent fromage. En effet, des nobles du royaume de Nolork l'ont apporté, ainsi que celui-ci. De bonne humeur, le général Ertal sortit un autre fromage. Celui-ci était tout simplement normal. De la mozzarella, n'est-ce pas? Celui-ci est délicieux aussi. Mozzarella, celui-ci vient de l'alliance Garléon. Il l'appelait seulement fromage blanc, alors je ne savais pas qu'il s'appelait mozzarella. À ce rythme, le nom mozzarella allait rester. Pour éviter cela, je lui ai rapidement dit que je l'avais confondu avec un fromage similaire.
Le fromage blanc, ressemblant à de la mozzarella, était vendu ailleurs en ville, m'a-t-il informé, et j'ai donc obtenu une simple lettre de recommandation qui m'a permis d'acheter du fromage blanc de première qualité. Le fromage ressemblant à du camembert était livré seulement en complément, avec les livraisons d'épines de Nolorc, et le général ignorait quand ils en recevraient à nouveau. J'ai dû avoir l'air déçu, car le général Ertal m'a proposé de partager la moitié du sien. Il me faudrait préparer un plat à base de camembert pour le remercier, ainsi qu'une portion de l'alcool que j'avais en réserve. Ce vin est délicieux. Rien ne vaut l'alliance d'un bon fromage et d'un bon vin. Le général Ertal a continué à me proposer d'autres de ces précieux fromages, ainsi que des vins tout aussi précieux. Le vin rouge du duc Vistal est le meilleur du royaume de Shiga. Contrairement au vin rouge fade du comté de Lesso, il a un parfum luxueux et une saveur profonde. Allons, inutile de critiquer ainsi le vin d'un autre endroit. Il me semblait que c'était un vin rouge délicieux et corsé. Gardant mes reproches pour moi, j'ai dégusté un verre ou deux de vin blanc et de rosé du comté de Zetz. Tous deux étaient excellents pour débuter, faciles à boire, voire mémorables. Nous avons donc fini par savourer l'alcool et les amuse-gueules ensemble jusqu'à midi, comme de vieux compagnons de beuverie. Le vicomte Siemon appréciait aussi l'alcool, mais il semblait un peu léger, s'immisçant rapidement dans la vie. D'après l'un de ses vassaux, cela n'avait rien d'extraordinaire pour lui, et cela n'aurait donc aucune incidence sur le banquet du soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le champ envahi par les mauvaises herbes qui jouxtaient notre nouvelle maison, des choux colorés poussaient. Non, c'étaient des têtes d'enfants. On aurait dit un film d'horreur au premier abord, mais ils avaient bel et bien des corps. Je ne pensais pas qu'ils jouaient à cache-cache parmi les mauvaises herbes, alors que faisaient ces enfants au juste? J'ai remercié le vassal du vicomte Siemon qui m'avait ramené en calèche, puis je suis entré dans la maison. Je suis de retour. Bienvenue, maître. Arisa fut la première à me saluer. D'après ma carte, les filles bêtes nettoyaient les gouttières, Lulu et Nana rangeaient le garde-manger, et Mia s'occupait des enfants malades. Tu as une idée de ce que font ces enfants dehors? Ah, ils ont entendu parler de la nourriture hier soir, alors ils attendent dans l'espoir qu'il y ait du travail aujourd'hui aussi. C'était donc un peu comme les enfants porteurs de sacs qui attendaient à l'entrée du labyrinthe. Ils ne sont pas venus chercher du travail eux-mêmes? Si, mais Lisa a dit que nous, les esclaves, ne pouvions pas les embaucher de notre plein gré, sous peine de déranger notre maître. Ah oui, j'avais presque oublié ça ces derniers temps, mais les filles, à part Nana et Mia, étaient techniquement toujours mes esclaves. Lulu et Arisa étaient liées par Jess, donc je ne pouvais pas les libérer, mais je libérerais volontiers les filles bêtes de l'esclavage à tout moment si elles le souhaitaient. Je vois. Dans ce cas, j'ai décidé d'embaucher les enfants pour des tâches comme désherber les terrains vagues, jeter les ordures, nettoyer les fossés le long de la route, vérifier leur couverture, etc. Juste au moment où je m'étais décidé, Nana s'est précipitée vers moi, l'air étrangement excité. Bien sûr, son visage était toujours aussi impassible, mais la façon dont ses mains s'agitaient exprimait clairement ses sentiments. Maître, le terrain vague est devenu un champ de larves, je vous le signale. Elle a dû voir les enfants dehors en revenant du garde-manger. J'ai emmené Arisa et Nana avec moi pour embaucher les enfants pour les tâches mentionnées ci-dessus. D'abord, veuillez désherber les terrains vagues, puis jeter les ordures. Je vous embaucherai tous, alors assurez-vous de travailler dur et d'écouter les instructions de Nana et Arisa. Oui, monsieur, ont répondu les enfants en chœur. Comme la veille, je ne les payais qu'avec de la nourriture et une pièce de cuivre chacun, mais cela a suffi à déclencher un tonnerre d'applaudissements chez les enfants. J'ai laissé Nana s'occuper d'eux, puis je suis allée aider Tama et Pochi. Mia devait rester en contact avec Lulu et continuer à surveiller les enfants malades. J'ai demandé à Lulu de préparer le repas des enfants et les pâtisseries que j'apporterai au banquet de ce soir. Puis j'ai emmené Lisa et Arisa avec moi pour accueillir nos nouveaux voisins. Bon sang, vous avez acheté ce maudit manoir? Tu t'es fait avoir, mon garçon. Si tu connais des nobles ou des fonctionnaires, tu ferais mieux d'aller te plaindre au bureau du vice-roi. Vous trois, vous pouvez passer la nuit ici si vous n'avez nulle part où aller. Le propriétaire de la première maison où nous nous sommes arrêtés a tenté de nous dissuader d'emménager. Il nous a expliqué que depuis l'incident jusqu'à il y a une dizaine d'années, des gens avaient constamment été amenés par la ruse à s'installer ici, pour finalement y trouver une mort non naturelle ou fuir sous le coup de terribles malédictions. Il y a 10 ans, la guilde des explorateurs a racheté l'endroit, mettant fin à de tels événements. Je passe par là de temps en temps, et ça me donne toujours la nausée. Plein de petits oiseaux et d'insectes meurent rien qu'en s'approchant trop près, tu sais. La femme de l'homme s'est empressée de nous avertir elle aussi. J'apprécie vraiment votre inquiétude, mais j'ai demandé à un saint très respecté de dissiper la malédiction, alors tout va bien maintenant. Mais personne n'a jamais pu. De plus, nous avons passé la nuit au manoir hier soir en toute sécurité, et aucun des enfants que nous avons embauchés pour des petits boulots n'est tombé malade. Vraiment?
Grâce à mes talents de négociation et de fabrication, à toute épreuve, j'ai pu rassurer le voisin et sa femme. J'avais le titre de saint, donc techniquement, ce n'était pas un mensonge. Après avoir conclu l'affaire en leur offrant un panier de pâtisserie au miel assorti, je suis passé à la maison suivante. Ensuite, nous avons visité plusieurs autres maisons. Toutes ont réagi de la même manière que la première, ou ont fermé la porte dès que j'ai annoncé où j'avais emménagé. Du moins, la plupart d'entre elles appartenaient à la première catégorie. Avant de me rendre au ranch, j'ai fait le tour des fermes du coin et acheté des produits frais. Une fois, on m'a même convaincu de m'inscrire à une livraison régulière. Nous serions souvent absents du manoir, mais j'avais payé plusieurs mois à l'avance et j'avais demandé qu'on laisse les produits devant la porte d'entrée, donc ça ne devrait pas poser de problème. De plus, si j'engageais la personne que le vicomte Siemon allait me présenter, tout serait réglé. Le manoir derrière nous. Quand j'ai visité le ranch derrière le domaine et que je leur ai annoncé mon emménagement, le fermier et sa femme ont eu l'air horrifiés, mais leur attitude s'est adoucie lorsque je leur ai donné la même explication que celle qui avait fonctionné pour la première famille rencontrée. Une commande récurrente, si possible. Une fois par mois, ça me va pour le fromage, les saucisses et autres conserves, mais j'aimerais bien me faire livrer du lait et des œufs tous les matins. J'ai fait cette demande parce qu'ils disaient proposer des livraisons, mais ils m'ont regardé comme si j'avais plusieurs têtes en trop. Ils semblaient avoir un bon nombre de poules, alors j'ai supposé qu'ils seraient prêts à me vendre assez d'œufs pour faire des pâtisseries et autres, mais peut-être avait-il un contrat ailleurs? Vraiment, les mots du fermier m'ont rafraîchi la mémoire. On m'avait dit que comme ce ranch se trouvait justement derrière le manoir maudit, ils avaient du mal à vendre leurs produits à bon prix. Oui, si vous n'avez pas d'autres contrats. Ça vous va? Des contrats? Grand Dieu, non, ce serait merveilleux. D'accord, alors, c'était étrangement bon marché, alors j'ai fait une offre à peine inférieure au prix du marché des autres ranchs. J'adore les bonnes affaires, mais trop bon marché, et j'aurais eu l'impression de les abuser. De plus, ils n'avaient pas de politique de résiliation de contrat ni rien de ce genre, mais j'ai ajouté une clause stipulant que si je résilie le contrat, je paierai 3 mois d'amende. J'ai également versé la même somme d'avance en guise d'acompte. À mon arrivée, j'avais remarqué que leur matériel semblait considérablement usé, alors je me suis dit qu'ils pourraient utiliser cet argent comme fonds de roulement. Ils ont dû être ravis, car ils m'ont renvoyé chez moi avec plus de produits laitiers et de viande que je ne pouvais en transporter et sont même venus me saluer sur la route. En prime, je les ai également engagés pour s'occuper des rhinosaures et des chevaux lorsque nous étions absents du manoir. Il était toujours bon d'être amical avec les voisins, surtout s'ils possédaient un ranch. Je m'appelle Miteruna. Aussi ignorante que je sois, je travaillerai de toutes mes forces à vos côtés. Merci de votre considération. Bien sûr, enchantée. La femme que j'ai rencontrée chez le vicomte Siemon était d'une grande politesse. Son expression froide et sa posture rigide trahissaient clairement son sérieux et son dévouement. Mademoiselle Miteruna était une humaine de 26 ans, plutôt séduisante, avec une silhouette élancée. Elle avait à peu près ma taille, avec de longs cheveux châtain roux tressés. Sous ses fins sourcils se cachaient des yeux couleur rouille. Elle avait été mariée, mais son mari étant décédé, elle était revenue vivre avec sa famille et se consacrer à son travail. Bien qu'elle se soit qualifiée d'ignorante, elle était simplement modeste. En réalité, elle était diplômée de l'Académie royale de la capitale royale. Elle était de niveau 9, avec des compétences comme étiquette, service, négociation et éducation. Elle travaillait comme domestique pour une autre famille jusqu'à récemment, mais le chef de famille était un peu difficile. Le vicomte Siemon était vague, mais j'ai finalement appris qu'elle avait été renvoyée après avoir rejeté le maître qui la harcelait sexuellement. Depuis que ce baron, je veux dire, cette famille l'a relevée de ses fonctions, elle travaille comme domestique pour moi. Cependant, elle est bien trop talentueuse pour être gaspillée à un tel poste, c'est pourquoi j'ai pensé vous la présenter. Le vicomte faillit laisser échapper que ce salaud de harceleur était un baronnet, mais se corrigea. Il y avait plusieurs baronnets à Labyrinth City, mais les deux seuls à posséder des manoirs dans les quartiers des nobles étaient Monsieur Gélil du Rugissement du Dragon Rouge et un certain Dukelly. Baronnet Dukelly, c'était le nom de l'homme à qui l'aubergiste avait tenté de vendre ma calèche. Cela ne signifiait pas forcément que l'un des deux était le pervers, mais il me fallait tenir les filles à l'écart, au cas où. Je ne les connaissais pas assez bien pour leur faire entièrement confiance. Il fut décidé que mademoiselle Miteruna viendrait travailler à mon manoir dès le lendemain matin. Si possible, j'aimerais embaucher 2 ou 3 domestiques ou majordomes pour travailler sous ses ordres, mais il était difficile de trouver quelqu'un d'acceptant à cause de la réputation de ce manoir maudit. Je pourrais sans doute réessayer une fois la rumeur dissipée. Pas étonnant qu'on le surnomme le cuisinier miracle. Oui, je n'ai jamais mangé d'aussi délicieuse pâtisserie. Après ma rencontre avec mademoiselle Miteruna, le dîner commença et je pus déguster des plats typiques de la capitale pour la première fois depuis longtemps.
Les castellas que j'avais offertes pour le goûter semblèrent avoir beaucoup de succès auprès des dames présentes. Pour essayer de reproduire la texture du sucre cristallisé, Lulu et moi avions expérimenté avec les sucres que nous avions achetés à l'Alagui, jusqu'à ce que nous y parvenions enfin en concassant du sucre candi. En signe d'amitié, j'ai offert aux femmes les mêmes accessoires en pierre légère et les mêmes assortiments de pâtisseries si populaires dans la vieille capitale. Je croyais que le rhum était réservé aux simples marins, mais là, c'est d'une toute autre ampleur. C'est un peu trop fort pour moi. J'aime bien cet hydromel à l'orchidée. Ce n'est pas ce truc fabriqué avec des matériaux monstrueux? Oui, mais il a été entièrement purifié. Ce n'est plus un problème. J'hésitais à apporter l'hydromel à l'orchidée, mais le vicomte Siemon a donné son accord, alors j'ai décidé d'en apporter. Heureusement, la plupart des invités avaient des goûts raffinés. Pour les hommes, j'ai choisi des porte-plumes blancs que j'avais fabriqués avec des cornes de narval et une sélection de rhum l'Alagui. Vu la nature de l'hydromel aux orchidées, j'avais juste assez à boire pour la fête. Alors tu t'es disputé avec Sokell, hein? Après m'être lié d'amitié avec les nobles que le vicomte Siemon m'avait présentés, j'ai décidé de leur demander les dernières nouvelles sur les aristocrates de Labyrinth City. Il est issu d'une famille royale de la capitale, mais il n'a pas réussi à y obtenir un poste gouvernemental décent, alors il s'est infiltré à Labyrinth City à la demande du conseiller Poputema. Même si, à l'époque, son seul atout était d'être l'amant du vice-roi. Puisqu'il en parlait si franchement, peut-être que les relations homosexuelles n'étaient pas rares au royaume de Shiga? Je ne penchais pas pour cela, mais je ne discriminerais personne pour ça non plus. L'amour est l'amour, après tout. Mais lorsqu'il a proposé un remède efficace pour la maladie de la fille du vice-roi, la femme du vice-roi s'est prise d'affection pour lui aussi. C'est pourquoi on lui fait même confiance en tant que vice-roi par intérim maintenant. Sous la supervision du conseiller Poputema, bien sûr. Ah, c'est donc pour ça que Sokell ne semblait pas apprécier Poputema. À en juger par la formulation, j'avais l'impression que l'épouse du vice-roi avait plus d'influence que lui-même. C'était inhabituel, car le royaume de Shiga avait tendance à avoir des tendances machistes. J'ai posé des questions et j'ai appris que l'épouse du vice-roi était l'héritière de la maison d'Ashinen, tandis que le vice-roi n'avait hérité du marquisat que par mariage, ce qui lui donnait un pouvoir politique plus important. À Labyrinth City, les seules personnes susceptibles de parler d'égal à égal avec l'épouse du vice-roi sont le chef de la guilde des explorateurs et le général Ertal. Il y avait donc moyen de négocier avec le vice-roi et son épouse si nécessaire. C'était bon à savoir. Je n'avais pas rencontré le maître de guilde, donc en cas de problème, je devrais parler au général Ertal. À en juger par son comportement plus tôt dans la journée, un exemplaire de l'Akatsuki de l'épée magique serait probablement plus que suffisant pour obtenir la faveur dont j'avais besoin. Mais avec le pouvoir du vice-roi, ne pourrait-il pas se procurer les médicaments nécessaires pour sa fille? Un doute me taraudant encore, j'ai demandé à quelqu'un qui semblait bien informé. N'importe quel alchimiste ordinaire peut transmuter cette drogue, la potion de boisson d'Ogred, mais le seul moyen d'obtenir les ingrédients est d'envoyer un groupe d'insignes de grenats au cœur du labyrinthe. De plus, la potion de boisson d'Ogred n'est qu'un suppresseur, pas un remède. Ni la potion ni ses ingrédients ne se conservent longtemps, il est donc nécessaire de poursuivre ces expéditions régulièrement. Aucune somme d'argent ne suffirait donc. Il existe un remède à base de poudre de pierre de sang, que l'on trouve occasionnellement dans le labyrinthe suceur de sang de l'Empire Saga, mais la famille impériale de l'Empire Saga en détient le monopole. Et la poudre de pierre de sang ne peut que supprimer les symptômes, comme la potion de boisson d'Ogred. En bref, c'était un médicament très précieux. Si Sokell leur fournissait cette boisson d'Ogred, je comprenais pourquoi ils accordaient de l'importance à un homme aussi impoli. Si seulement je connaissais sa source, je pourrais aussi gagner les bonnes grâces du vice-roi, murmura un baron corpulent avec envie. J'en doute. J'ai fait des recherches lorsqu'il a apporté ses potions, mais tout ce que j'ai compris, c'est qu'il les prépare chez lui grâce à un alchimiste protégé. Il y a même une rumeur selon laquelle Sokell serait celui qui prépare les potions démoniaques à Labyrinth City, mais ce pourrait être simplement par jalousie. Je dirais que c'est inévitable, car les potions d'Ogred, les potions de cadavres et les potions démoniaques sont toutes faites avec des ingrédients similaires. C'est vrai, si l'alchimiste de Sokell est aussi doué qu'on le dit, il pourrait préparer des potions de cadavres et des potions démoniaques aussi facilement que des potions d'Ogred. À bien y penser, j'avais aussi vu des explorateurs avec le statut « potion démoniaque », dépendance. Personne n'avouerait avoir en sa possession une drogue illégale, j'en étais sûr, mais le découvrir était simple pour moi. Grâce à ma recherche sur la carte, j'ai rapidement découvert qu'il y avait bel et bien un stock de potions démoniaques dans le sous-sol de Sokell. Oubliez les doutes moraux, ce type était dans le noir. Le seul problème était de trouver comment révéler cette information sans trahir ma compétence unique. J'avais quelques coups qui auraient pu me faire croire, mais aucune ne correspondait vraiment à mes envies.
Pendant que j'y réfléchissais, j'ai ouvert la section des marqueurs pour en placer un sur Sokel. J'ai alors remarqué qu'un des navires marchands de la compagnie commerciale du Pendragon, le groupe dans lequel j'avais investi, était en route pour la cité marchande de Tartumina. C'était plus tôt que prévu, comme prévu. Le voyage devait donc bien se passer. Ah oui, revenons à l'étiquetage. J'en ai aussi placé un sur le Noble Anvers, par précaution. Même si Sokel ne pouvait pas y arriver seul, le baronnet du Kelly pourrait peut-être l'aider, puisqu'il a des guildes de médecine et d'alchimie sous sa coupe. Dans ce cas, le conseiller Poputema ne pourrait-il pas en faire partie aussi? Il paraît qu'il a de bonnes relations dans le milieu. Sokel, c'est une chose, mais à ta place, je ne chercherai pas d'ennui avec des gens comme Dukeli et Poputema. C'est vrai, le conseiller Poputema contrôle le marquis Ashinon dans l'ombre. Il joue les excentriques maintenant, mais il n'y a pas si longtemps, il était aussi craint qu'un serpent venimeux. Qui sait s'il est vraiment à la retraite, lui aussi? Et Dukeli n'a peut-être pas un statut élevé, mais c'est le bras droit du vice-roi. De plus, puisqu'il contrôle la vente de potions et d'outils magiques à Labyrinth City, son influence est considérable. Je vois, ce n'était pas une situation dans laquelle je voulais m'impliquer. Le moment venu, je pourrais simplement devenir Nanashi le héros et faire venir le roi Shigan. J'ai sauvé sa doublure lors de l'incident du démon à la peau jaune dans l'ancienne capitale, alors il serait sûrement ravi de m'aider un peu. La guilde des explorateurs pourrait sans doute aussi fabriquer des potions démoniaques, puisqu'elle a un alchimiste de la capitale royale, mais c'est impensable tant que le maître de guilde actuel est aux commandes. Oui, cette vieille femme déteste les potions démoniaques. Tiens, je ne connaissais pas ce maître de guilde, mais si elle était contre les drogues nocives, alors je l'appréciais déjà. Sir Pendragon, vous devriez aussi éviter Sokel et plutôt essayer de gagner les faveurs du vice-roi et de son épouse. L'épouse du vice-roi adore les bijoux et les confiseries rares et délicieuses, alors dès qu'elle entendra parler des pâtisseries et des accessoires que vous avez apportés aujourd'hui, je suis sûr qu'elle vous invitera à prendre le thé, m'informa l'une des épouses du noble. Ces deux-là étaient des amis du vicomte Siemon, issus d'une famille de la capitale royale, et non de l'ancienne capitale comme beaucoup de nobles ici. Le vice-roi apprécie les sculptures de l'Empire de Flux, surtout celles représentant des hommes musclés. Si vous le souhaitez, Sir Pendragon, je peux vous présenter un marchand d'art de la capitale royale. Merci beaucoup. Si je ne trouve rien par l'intermédiaire de mon ami habituel, j'accepterai votre offre. À vrai dire, j'en avais plein parmi les objets récupérés des navires coulés dans les îles Dragons des mers, alors je pourrais sans doute en choisir un. Le vice-roi et sa femme sont des parents adorables. Je suis sûr que tout ce que leurs enfants désireraient les rendrait heureux aussi. Sir Pendragon, vous n'êtes pas très éloigné en âge de leur troisième fils, Jerry. J'ai entendu dire qu'il veut devenir explorateur, alors ce serait peut-être votre meilleure chance de vous rapprocher de la famille. Si vous pouvez gérer les caprices de ce garçon égoïste, bien sûr. Un jeune noble eut un sourire ironique et me tapota l'épaule pour m'encourager. Ouais, supporter un gosse de noble égocentrique, ça n'a pas l'air d'être mon truc. Je vais probablement laisser tomber. Quoi qu'il en soit, j'ai accumulé toutes sortes d'informations en tissant des liens avec les nobles. La réunion s'est terminée au moment où le vicomte Siemon s'est endormi par l'ivresse, alors j'ai salué mes nouveaux amis nobles avant de quitter le manoir du vicomte. On m'a proposé de rentrer chez moi dans la calèche du vicomte, mais je voulais clarifier certaines choses. Au lieu de cela, j'ai décidé de rentrer à pied dans la fraîcheur de la nuit. Tout d'abord, Sokel était l'amant du vice-roi, et comme il leur avait fourni une potion de boisson d'Ogred pour la maladie de leur quatrième fille, l'épouse du vice-roi le favorisait également. Il était aussi très probablement la source de la potion démoniaque de la ville. Le conseiller Poputema, le noble Anvers, et le baronnet Dukeli étaient de mauvaises nouvelles. Le premier semblait particulièrement dangereux, alors je devais me garder de me mêler à lui. Le vice-roi et son épouse adoraient leurs enfants, et leur épouse était plus puissante que le vice-roi. D'après la princesse Messia, le couple était rentré à Labyrinth City, ils avaient donc probablement reçu la lettre de leur deuxième fils, Rayleigh. S'ils lisaient cette lettre, j'avais le sentiment que les choses s'arrangeraient sans que j'aie à intervenir. Le visage de la princesse Messia me traversa l'esprit. Nous sommes venus guérir la fille du vice-roi. C'est ce qu'elle avait dit à son arrivée en ville. Avec son souffle de purification, la potion de boisson d'Ogred pourrait même être inutile. En y réfléchissant ainsi, je ne pouvais m'empêcher de soupçonner que Sokel était peut-être derrière l'attaque contre la princesse Messia hier après-midi. Je n'avais encore aucune preuve, cependant. Ce n'était qu'un soupçon pour l'instant. Ah oui, je ne voulais pas qu'il arrive quelque chose à une de mes connaissances, alors j'ai aussi mis un marqueur sur la princesse Messia, au cas où. On me suit toujours, hein? En rentrant, j'ai senti qu'on m'observait. Je me suis arrêté dans quelques bars pour tenter de me débarrasser de leur filature, mais ils ne semblaient pas vouloir abandonner. J'ai pu affiner ma recherche sur la carte. Le coupable travaillait probablement pour Sokel ou le noble Anvers.
En fait, il semblait y avoir deux personnes qui me filaient, mais qui ne travaillaient pas ensemble. Alors que je réfléchissais à tout cela au comptoir d'un autre bar, j'ai entendu des ivrognes bavarder. Cet endroit était situé dans un quartier commerçant assez éloigné du centre-ville, on pouvait donc entendre toutes sortes de choses intéressantes. Tu as été payé? Offre-moi un verre, alors. Tais-toi, tout ce que j'ai eu, c'est un prix de producteur pour les potions magiques. Tout ça grâce à ce radin de Dukeli. Ouais, il a toutes ses guildes d'alchimie et autres sous sa coupe. On n'a rien sans rien. J'aimerais que les guildes fassent un peu plus d'efforts. La plupart des plaintes que j'ai entendues des explorateurs à propos du baronnet Dukeli étaient des plaintes. Le seul qui ne se plaignait pas, c'était que sa fille aînée, Mary-Anne, était une belle fille qui s'habillait souvent en homme et portait une épée longue pour visiter les environs du labyrinthe. Je suppose qu'ils ont aussi parlé de Sokel. J'ai entendu dire que l'amant du vice-roi a tenté de séduire cette princesse, Tutu, et qu'elle a été complètement rejetée. Ouais, c'est une princesse d'un petit coin, non? Mais elle est amicale même avec des gens comme nous, alors je pense que c'est une bonne fille. La princesse, Tutu, était probablement Messia, non? J'ai entendu dire par mon frère qui travaille pour le gouvernement qu'il l'avait demandée en mariage et qu'elle avait été rejetée. Sérieusement? Ouais, d'abord un homme marié, maintenant il demande une enfant en mariage. Est-ce qu'une femme a aussi fait des bêtises à ce type? Comment ça? Trop. La conversation a ensuite dévié vers des conseils romantiques entre amis explorateurs, mais j'ai été surpris d'apprendre que Sokel avait demandé la princesse Messia en mariage. Et pour une raison que j'ignore, j'ai même entendu des rumeurs à mon sujet. Tu as entendu parler de ce noble mêlé à ce carnage en chaîne? Ouais, le gamin qui voyage avec une bande de filles, c'est ça? J'ai entendu le maître de guilde se disputer avec une dame en colère à ce sujet. Puisqu'ils ont tous survécu au carnage et ont rapporté des noyaux d'une quantité grenat, ils pensent qu'il y a peut-être eu un acte criminel. C'est faux que personne n'ait été blessé. Mais quel genre d'acte criminel, d'ailleurs? Ouais, s'il y a un acte criminel qui peut te protéger des blessures, je veux bien le faire aussi. La dame en colère était sûre qu'il avait utilisé des tonnes de potions démoniaques pendant la chasse. Ouais, c'est ça. Les potions démoniaques ne font que te renforcer et t'empêcher de ressentir la douleur, et en plus, elles facilitent la montée en niveau. Elles ne te permettent pas de te battre sans te blesser. Tu parles de ce jeune noble? Je me joins à toi. Un autre explorateur s'immisça dans la conversation, chope à la main. Ouais, la bière gobeline, c'est quand même dégoûtant. Ne demande pas à te joindre à nous pour ensuite changer de sujet. Grognait le reste du groupe tandis que l'explorateur insouciant avalait sa bière. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, comment s'appelle-t-il, Pen-Pen? J'ai entendu dire qu'il était l'amant d'un gros bonnet de la vieille capitale. Arrête de répandre des rumeurs sans fondement sur moi. J'avais envie de le frapper, mais ce serait sans doute une mauvaise idée. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était qu'il se mette à répandre des rumeurs encore plus graves par dépit. Au lieu de cela, je me levai et m'approchai de l'explorateur détendu en souriant. C'est un malentendu. Il se trouve que je suis ami avec le frère cadet du vicomte. Sir Pen-Pen, ce nom me fait penser à un pingouin. Je ne savais pas où on s'était rencontrés, mais apparemment, ce type connaissait mon visage. Enchanté, je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire et nouvel explorateur. Puisque vous avez tous plus d'expérience que moi, j'espère que vous partagerez un peu de votre sagesse. Je souris et m'inclina courtoisement tandis que le silence se faisait au bar. Les explorateurs me fixaient tous, horrifiés, alors je fis signe au barman. Excusez-moi, barman, pour fêter notre nouvelle amitié, je paierai les verres de tout le monde ce soir. Prenons une autre tournée pour mes camarades explorateurs, et laissons-les boire jusqu'au matin. Comme j'étais déjà en retrait, je décidai d'offrir un verre à tout le monde. Dans un bar bon marché comme celui-ci, cela ne devrait pas coûter plus d'une dizaine de pièces d'or. C'était essentiellement un coup de pub calculé, mais maintenant je pouvais m'assurer de ne pas avoir d'ennemis et, avec un peu de chance, lancer des rumeurs positives à mon sujet. Sire Chevalier, alors que le bar éclatait en acclamations, la serveuse m'interpella. Je ne l'avais pas remarqué à cause de sa tenue suggestive de barmaid, mais c'était une amie. Contente de vous revoir, mademoiselle Ayome. Monsieur Kajiro va-t-il bien? C'était Ayome, la samouraï qui avait entraîné mon groupe d'avant-garde dans l'ancienne capitale avec le samouraï Kajiro de l'Empire Saga. Vu qu'elle participait au tournoi d'arts martiaux de l'ancienne capitale, pourquoi faisait-elle serveuse dans un bar? Si elle était à court d'argent, elle devrait pouvoir en gagner facilement dans le labyrinthe. J'ai bien peur que le seigneur Kajiro se soit blessé à la jambe. Je me rends temporairement dans le labyrinthe avec un groupe exclusivement féminin appelé Silverlight et je travaille ici au bar pendant mes jours de congé. Elle m'expliqua que l'argent qu'elle gagnait en explorant le labyrinthe servait à payer les frais médicaux de monsieur Kajiro, et qu'il couvrait donc leurs frais de subsistance grâce à ses revenus de barmaid et au petit boulot de Kajiro. Ayome, je te paye une pièce d'argent si tu me rends service. Sors d'ici, clochard,
Et ne reviens pas, hurla Ayom à l'ivrogne avec une dureté inhabituelle. Visiblement, le vertueux samouraï refusait de se prostituer, ce qui accompagnait souvent le métier de serveuse au royaume de Shiga. D'ailleurs, le travail annexe de Kajiro consistait à fabriquer des ombrelles en papier. C'était tellement approprié que je l'imaginais facilement, mais vu les circonstances, je ne voulais pas commenter. Oh, je sais, en fait, je viens d'acheter une maison à Labyrinth City. Si tu veux, je pourrais peut-être vous engager comme agent de sécurité. Ce pourrait être juste jusqu'à ce que Monsieur Kajiro puisse à nouveau pratiquer les arts martiaux, si tu veux. Vraiment? Oui, bien sûr, on adorerait. Enthousiasmé par ma proposition, Ayom s'est précipitée vers moi si près que j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, me serrant les mains en acquiesçant. Si j'engageais ces deux-là comme agents de sécurité à domicile, la maison serait définitivement en sécurité pendant notre absence. Selon l'état de la jambe de Kajiro, on pourrait probablement la soigner avec un élixir de moindre qualité, à moins qu'il ne l'ait perdue en totalité ou en partie. Et si c'était le cas, je pourrais probablement lui fabriquer une prothèse pour qu'il puisse reprendre ses entraînements. J'ai pensé au sprinter des Jeux paralympiques. Si je pouvais lui préparer quelque chose comme ça, peut-être qu'avec le temps, il pourrait se remettre aux arts martiaux qu'il aimait. En attendant, il pourrait probablement enseigner l'autodéfense aux enfants qui venaient à la maison pour demander du travail. On ne pourrait pas commencer demain? Oui, bien sûr, tu es toujours le bienvenu. Les ivrognes autour de nous ont fait un scandale quand je lui ai dit où j'habitais, mais Ayom a simplement répondu. Exorciser le mal fait partie du métier de samouraï, une déclaration qui lui attirerait probablement des ennuis si n'importe quel samouraï japonais l'entendait. Après avoir discuté avec Ayom, j'ai quitté le fond du bar pour rentrer chez moi. Pendragon, je pensais avoir semé les gens qui me suivaient, mais en m'engageant dans une ruelle, j'ai trouvé 3 voyous qui m'attendaient, sabres dégainés. Je les avais vus approcher sur mon radar, mais il y avait des femmes de la nuit entre eux et moi, alors j'ai décidé de changer d'itinéraire pour éviter de les impliquer. Je t'ai trouvé. Les voyous se sont précipités sur moi avec imprudence. Il aurait été facile de les vaincre, mais il y avait un problème. En partie parce que les 3 voyous étaient en réalité de jeunes nobles de la faction du vice-roi, mais plus suspect encore était le fait que Sokel menait une troupe de garde. Entre tout cela et les gens qui me suivaient plus tôt, quelqu'un cherchait clairement à me piéger. Leurs épées allaient plus vite que prévu. Cependant, leurs coups étaient dépourvus d'habileté, et leurs épées s'écrasaient au sol ou sur les murs avoisinants. C'étaient de simples épées de fer, elles ont donc fini par être ébréchées et pliées. Mais les 3 assaillants ne semblèrent pas s'en apercevoir. Puis-je vous demander pourquoi vous m'attaquez? Ils parlèrent d'une voix raide et robotique en brandissant leurs épées vers moi. C'était prévisible, pourtant. Alors, c'est l'effet des potions de cadavre? Ils avaient tous pris une drogue illégale et dangereuse. Elle bloquait toute sensation de douleur et augmentait la force de l'utilisateur au-delà de ses limites. Contrairement à toute compétence ou sort de renforcement corporel, elle surpassait complètement les limites physiques de leur corps, de sorte que, lorsque l'effet se dissipait, ils ressentaient une intense douleur. D'après de vieux documents de l'ancienne capitale, cette drogue avait été mise au point par le roi Fugartaf pendant les guerres demi-humaines, il y a 4 siècles. On disait qu'il l'administrait de force aux prisonniers de guerre, les privant de leur libre arbitre et les forçant à combattre au front comme des soldats morts. Mourir, esquivant plusieurs attaques à la fois, j'ouvris ma carte et trouvai enfin le type d'individu que je cherchais. Heureusement, il était même accompagné d'une autre personne intéressante. Au revoir, aspirants assassins. J'utilisai la compétence « provocation » pour m'enfuir, courant suffisamment lentement pour que les 3 hommes puissent me suivre. Ouvrant ma carte, je choisis une ruelle sans prostituées ni ivrognes. En chemin, j'ai aperçu un vieil homme qui chassait des jeunes vagabonds qui fouillaient dans les poubelles, ainsi que d'autres enfants affalés au coin des ruelles. J'étais un peu inquiet pour eux, mais je ne pouvais pas les impliquer dans cette situation, alors j'ai continué à courir sans les appeler. Finalement, j'arrivais pile là où je voulais être. Et, attention, bonsoir, capitaine. C'est Sir Pendragon, le capitaine de l'armée du labyrinthe, l'officier des hommes renards et un autre soldat au visage caché déambulaient dans le quartier des affaires. Tous 3 portaient des capes sombres par-dessus leurs uniformes, suggérant qu'ils allaient profiter d'une soirée. C'est crève, les 3 hommes qui me poursuivaient se sont rapprochés pour attaquer, essoufflés. Oh là là, ça ne va pas. HMPH, quel genre d'imbéciles brandissent leurs épées en pleine rue? Le capitaine et l'officier des hommes renards en ont facilement assommé 2. Le dernier a couru vers moi avec son épée levée, mais un éclair de lumière rouge à côté de moi a bloqué l'attaque. Tu as énervé des gosses de nobles, ou quoi? Le porteur de l'épée en mithril revêtu de la lame magique était le 3e membre du trio incognito, le général Ertal. Le dernier attaquant fut projeté en arrière par la parade, et le capitaine le projeta au sol d'un mouvement fulgurant.
Il était rare de voir quelqu'un d'aussi doué au corps à corps dans un monde où les monstres étaient les pires ennemis. Loin de là, je ne sais même pas qui sont ces gens, répondis-je. Le général Ertal se caressa la barbe, plongé dans ses pensées. Juste à ce moment, le bruit d'innombrables sabots et pas résonna en direction de la ruelle d'où j'étais venu. Les voilà, capturés ces salauds qui ont attaqué de jeunes nobles. Au cri de Sokel, les gardes préparèrent leurs courtes lances, respirant bruyamment. Un instant, garde, ces hommes au sol sont les seuls attaquants ici. Rugit le capitaine. Quoi, je reconnais ces jeunes hommes. Ils sont issus de familles nobles et distinguées. Hurla Sokel avec exagération, comme un mauvais acteur. C'est vous qui portez du noir, vos épées dehors, et qui attaquez ces jeunes hommes. Vous devez être les attaquants. C'est bien ça? Sous l'ombre de sa capuche, le général Ertal afficha un sourire féroce. L'un des soldats remarqua la lumière rouge sur la lame du général et tenta d'interpeller Sokel. Seigneur Sokel, silence. Si vous devez me parler, faites-le plus tard. Face à cette réponse brusque, le soldat battit en retraite, emmenant quelques autres avec lui. Ils avaient dû remarquer qu'ils avaient affaire au général Ertal. Debout derrière Sokel, il prenait des poses qui suggéraient que nous ne voulions pas nous battre. Allons, garde, ne vous retenez pas, capturez-les. S'ils résistent, abattez-les. Sokel, inconscient, continua de crier des ordres, mais aucun des gardes ne répondit. C'est étrange, capitaine. Qu'est-ce qui se passe? L'officier renard eut un sourire narquois et désagréable, s'adressant à son capitaine d'une voix forte et opportune. Ces assaillants semblent être sous l'influence de potions mortuaires. Des potions mortuaires? La drogue interdite qui a servi les gens comme des esclaves? Le rugissement tonitruant du capitaine résonna dans les rues. Les maisons closes fermèrent leurs fenêtres et des visages apparurent à travers les barreaux. L'officier renard faisait exprès, mais le capitaine semblait sincèrement en colère. Quoi? Visiblement secoué, Sokel répondit instinctivement. Vous accusez mes amis d'avoir utilisé des potions mortuaires? Oh, quelle façon de creuser sa propre tombe. Dans sa panique, Sokel venait de reconnaître que les assaillants étaient ses amis. Oh, alors ces canailles qui ont bu des potions mortuaires sont vos amis, vice-roi par intérim Sokel? À la déclaration volontairement forte de l'homme renard, les ivrognes alentour commencèrent à murmurer le nom de Sokel. Comment osez-vous porter une accusation aussi infondée contre ces nobles bien connus? À ce stade, il semblait que Sokel était trop impliqué pour faire marche arrière. Je remarquais qu'il ne les appelait plus ses amis. Ce n'est pas infondé. Il peut paraître idiot, mais Kinkuri est en réalité l'analyste adjoint de notre armée, puisqu'il possède la compétence analyse. Au mot analyste, Sokel devint blême. Ne me traitez pas d'idiot, capitaine, se plaignit l'officier renard, et il reçut une nouvelle tape sur la tête pour le récompenser. Très bien, j'userai de mon autorité de vice-roi par intérim pour vous arrêter. Lâchez vos armes. Désespéré, Sokel se mit à crier de manière presque incohérente. C'était amusant de le voir se comporter comme le petit méchant maladroit qu'il était. Si c'était un jeu, il serait le genre de mini-boss combat dès le début. Tu crois avoir le droit de nous arrêter, hein? Silence, imbécile, vous êtes tous des criminels. Hurla Sokel au général. Garde, saisissez-les. Sokel cracha avec ses ordres, mais les gardes ne bougèrent pas. Ils se regardèrent, comme pour décider en silence lequel d'entre eux devait dire à Sokel à qui il avait affaire. Que faites-vous? Des inutiles. Qui vous prend pour payer votre salaire? Les hommes détournèrent simplement le regard, l'air indéchiffrable. Ils devaient tous penser, bon sang, ce n'est certainement pas vous. Assez de bêtises, gamin. Le général Ertal baissa sa capuche et s'avança. Gamin, vous dites? Qui vous prenez? Le cri de Sokel s'éteignit au milieu de sa phrase. Il avait enfin reconnu le visage du général. Alors, vous êtes la vermine qui a emprunté le pouvoir du vice-roi. Est-ce racaille? Général ou pas, je vous demande de retirer vos paroles immédiatement. Le général Ertal grogna devant le bluff de Sokel. L'armée du labyrinthe s'occupera de ces vauriens jusqu'à l'arrivée de la police judiciaire de la capitale royale. Absurde. Appréhender les criminels est le devoir du vice-roi. L'armée n'a pas cette autorité. Le général fusilla Sokel du regard, qui jappait comme un petit chien. Avez-vous oublié? Vous avez vous-même déclaré qu'il y aurait conflit d'intérêts. Exact, puisque les types qui nous ont attaqués étaient des amis de Lord Sokel et tout. L'officier renard, Kinkuri, semblait savourer pleinement la scène. De plus, ces criminels ont levé l'épée contre le général Ertal, un commandant de l'armée du labyrinthe. Famille noble ou pas, ils ne s'en tireront pas sans châtiment. Les mots du capitaine semblèrent enfin atteindre Sokel, qui laissa échapper un petit grognement. Tous trois acculaient Sokel dans un coin, et ses points de vie mentaux semblaient s'épuiser. Au moment même où l'officier renard ouvrait la bouche pour le tourmenter davantage, une nouvelle silhouette apparut. C'est bien assez, en effet.
Je ne le distinguais pas à cause de la foule, mais à en juger par cette étrange fin de phrase, le noble en vert, le conseiller Poputema, était arrivé. HMPH, alors vous êtes derrière tout ça? Que voulez-vous dire? J'étais en promenade quand j'ai entendu du grabuge, en effet. Seigneur Poputema, Pendragon, voilà le coupable qui a agressé le général Ertal et injustement blessé ces jeunes nobles. Oh là là, Sokel me poursuivait. Vraiment? Mais Sire Pendragon est désarmé, en effet. Poputema sourit à Sokel avec un sourire diabolique. Il semblait presque se réjouir lui aussi de l'avoir coincé. Mais un tueur de démons comme Pendragon pourrait sûrement vaincre 3 jeunes désarmés. Certes, j'aurais pu m'en prendre à 3 ou 3000, mais quand même. Plus importante encore, grâce aux bavardages inutiles de Sokel, les spectateurs commençaient à murmurer des choses comme « Pendragon le tueur de démons ». Je suppose que cela ne me dérangeait pas d'être un peu célèbre auprès du peuple, mais quand même. Eh bien, Sir Pendragon, vous avez bien entendu l'accusation de Sir Sokel. Avez-vous vraiment blessé ces hommes? Non, en fait, je n'ai même pas posé la main sur eux. Ce qu'il dit est vrai. Je le jure sur le nom du roi ancestral Yamato et sur le nom de famille Ertal. Mais peut-être devrais-je aussi partager le nom de famille du duc Vistal? Ce ne sera pas nécessaire, bien sûr. Le témoignage du général Ertal semblait avoir blanchi mon nom. Sir Sokel, rentrez chez vous et calmez-vous un peu. Garde, amenez ces voyous inconscients à la prison du bureau du vice-roi, bien sûr. Ce n'est pas acceptable. Le noble en vert tenta de profiter de la confusion pour s'enfuir avec les hommes, mais le général Ertal l'en empêcha. Je ne peux pas vous laisser détruire ces preuves. C'est vraiment absurde. J'ai l'intention d'enquêter sur la provenance des potions mortuaires. Le noble en vert secoua la tête. Vous jurez sur votre nom de famille? Sur le nom du roi ancestral Yamato et de la maison du duc Poputema, en effet. Très bien. Le général Ertal hocha la tête. Je suppose que les potions mortuaires étaient une drogue dangereuse. Les potions mortuaires sont vraiment problématiques. Je me demande si les restes du groupe des serpents cannibales n'ont pas refait surface. Malgré la gravité de ses paroles, le noble en vert souriait, comme s'il avait confondu les expressions. Il est temps de boire. Allons-y, Sire Pendragon. Le général Ertal passa un bras autour de mes épaules et m'entraîna. Cette déclaration de boisson visait probablement à apaiser le noble en vert. En réalité, il semblait vouloir m'éloigner de tout ennui potentiel. Tant qu'à faire, je décidai de lui poser une question. Ce groupe des serpents cannibales est-il très connu? C'est une organisation criminelle qui a introduit des drogues comme des potions démoniaques et des potions mortuaires dans la cité du labyrinthe il y a bien longtemps, répondit le général. J'ai cherché sur la carte, mais je n'ai vu aucune organisation de ce nom dans le royaume, y compris à Célivra, la cité du labyrinthe. Ils ont tendance à réapparaître à l'approche de la saison du Seigneur Démon, marmonna le général avec sérieux. Arrêter des criminels qui ont utilisé des potions démoniaques est déjà assez pénible, mais maintenant, il y a aussi des potions mortuaires? On dirait vraiment que la ville de Célivra est maudite. Le capitaine grogna. C'est logique, puisqu'on peut trouver les ingrédients dans le labyrinthe. L'officier renard fut de nouveau frappé pour avoir souligné l'inutile. Il était fort possible que nous soyons ivres toute la nuit, alors j'ai utilisé le sort de magie spatiale téléphone pour prévenir Arisa et les autres. Malgré tout, il était évident que Sokel cherchait à me piéger, mais pourquoi irait-il jusqu'à utiliser une étrange drogue pour que ces hommes m'attaquent? Étant donné sa nature, il était possible qu'il m'ait attaqué pour se venger du prince Charorik, ou même simplement parce qu'il ne m'aimait pas, mais cela me semblait représenter un effort considérable. Au fond de moi, je me souvenais que la princesse Messia avait raconté avoir été attaquée par de jeunes voyous masqués et bien habillés. Si c'était aussi le cas de Sokel, quel était son but? Ensuite, je me souvenais d'autres faits, comme que Sokel avait utilisé une potion de boisson d'Ogred pour se rapprocher du vice-roi et de sa femme, et que le souffle de purification de la princesse Messia pouvait avoir un effet similaire, mais je n'étais pas certain du lien. Non, je n'en ai aucune idée. Je n'avais jamais été doué pour résoudre ce genre de mystère. De toute façon, il me faudrait peut-être trouver un plan pour me protéger. Oh, alors vous nous invitez, Sir Pendragon? Même si je commande du saké hors de prix? Bien sûr, allez-y, commandez ce que vous voulez. Je souris à l'officier renard effronté. Pour l'instant, même si ce n'était pas seulement pour m'occuper de Sokel, il valait mieux commencer par me rapprocher de ces trois-là, puisqu'ils m'ont tiré d'affaire. Nous avons bu tous les 4 jusqu'à l'aube, ce qui m'a permis d'apprendre toutes sortes d'informations sur l'armée du labyrinthe. L'homme renard continuait à commander des boissons hors de prix, mais cela signifiait que j'apprenais des bières de qualité, alors ça me convenait.